Coucou, bonjour à toutes et tous, mes belles âmes. On se retrouve pour cette voyance générale en ce samedi 2 novembre 2024. Bienvenue à tous et toutes. Allez, quel est le message du jour ou les messages? Pour les nouvelles personnes qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre la petite cloche sur toutes notifications et pour les gens de Facebook, à suivre la page si vous le souhaitez pour retrouver les prochaines vidéos que je vous propose. Allez! Du masculin au féminin, du féminin au masculin, vous pouvez avoir la totalité qui vous parle, rien du tout, plusieurs petits messages, mais sur une clairvoyance générale. Pour les personnes qui me découvrent, qui je suis Nevesté Wilfried, clairvoyant médium en Bretagne. Je consulte ici à mon cabinet, au Changéro pour être plus précis, à côté de Dinan, entre Rennes et Saint-Malo. Je consulte par téléphone et en visio sur WhatsApp dans toute la France et uniquement en visio sur WhatsApp sur l'international où vous vous trouvez. Allez, on va aller voir un petit peu la température de ce tirage. En ce début de matinée, on nous parle d'une énergie masculine, on me fait voir aussi tout ce qui est lié à la famille sur le plan familial et sentimental. Allez, on place ce jeu 32. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Allez, on pose ce jeu 32 et puis je vous délivre les premiers messages. Quels sont le ou les messages, s'il te plaît? Et bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, de partager la vidéo pour me soutenir et de liker celle-ci. Vous pouvez également me retrouver tous les dimanches à partir de 20h15 en live depuis ma chaîne YouTube et de ma page Facebook, des lives voyance. Allez, on est parti, mes belles âmes, en ce début de matinée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on me fait voir une énergie, on avait une énergie masculine tout à l'heure. Là, on me fait voir une énergie féminine. On parle d'une dame de cœur qui est là. Je vais vous faire voir un petit peu les trois cartes du jeu 32. Donc, on nous parle d'une énergie féminine. Ça peut être vous, la constante qui me regardez. Ça peut être quelqu'un de proche sur le plan familial ou encore amical. Et on me fait voir qu'il y a des petites contrariétés. Alors, vous, mesdames qui me regardez, ben, on peut nous dire que vous avez des petites contrariétés ou des petits doutes, des petites inquiétudes dans la maison, dans le foyer. Ça peut être sur le plan familial, voire sentimental. Mais encore, on va faire ce premier tour de cartes ici et on retrouve la santé. Ben, peut-être que vous êtes inquiète pour une personne de votre entourage, ou peut-être que vous avez des petits soucis de santé, donc ça peut être des soucis de santé physique, mais ça peut être émotionnel et psychologique, tout simplement par ces petites inquiétudes, donc peut-être aussi sur le plan émotionnel, le stress, les angoisses, mais encore. On va continuer. On voit que vous vous inquiétez, l'amour, ça peut être dans votre vie de famille, tout simplement, dans votre vie sentimentale, si vous êtes accompagné, même si vous n'êtes pas accompagné, bah, peut-être que vous voulez évoluer vers une évolution avec quelqu'un, et ça peut être ça la contrariété, ou vous êtes contrarié dans votre relation amoureuse, sentimentale. D'accord? Ou ça peut concerner quelqu'un de votre famille. On nous fait voir qu'il y a quelque chose qui est en attente pour vous, vous mesdames qui me regardez, ou vous messieurs, vous l'avez bien compris, on est sur du général, et on voit que va falloir attendre encore un petit peu cette période un petit peu en retard, en délai, tout simplement, par rapport à cet automne. Donc on nous fait voir plutôt quelque chose qui va arriver sur la période hivernale. La période hivernale, donc vous l'avez bien compris, plutôt cette fin d'année 2024 et début d'année 2025, on nous parle d'un renouveau concernant ces petites inquiétudes et ces petits doutes. On retrouve, regardez bien, les flûtes. Donc on nous dit il y a quelque chose de bon et de positif dans votre relation amoureuse ou sur une relation amoureuse qui arrive, mais encore, on nous parle d'un équilibre. Donc vous l'avez bien compris, je vais vous reformuler ça de manière un peu plus homogène sur ce premier tour de cas. Eh ben, on voit qu'il y a pu avoir des doutes et des inquiétudes dans votre relation amoureuse si vous êtes accompagné. Pour les personnes qui ne sont pas accompagnées, ben, on peut nous dire aussi que il y avait des choses que tout simplement à couper sur votre passé concernant des mensonges. Donc, soit vous êtes menti à vous-même, on vous a menti dans votre ancienne relation et vous êtes contrarié sur quelque chose. On peut nous dire pour d'autres personnes, dans votre relation amoureuse, pour les personnes qui sont accompagnées, vous avez peut-être menti ou quelqu'un a pu vous mentir, ça a pu être contrarié et on retrouve plutôt du plaisir qui arrive dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, et vous allez retrouver un certain équilibre. Vous l'avez bien compris,
Donc, pour les personnes qui sont célibataires, on retrouve du plaisir, donc peut-être une nouvelle rencontre. Et pour les personnes qui sont accompagnées actuellement, eh ben, on voit que vous êtes dans les tracas, dans les doutes, parce qu'on a pu vous mentir, ou vous avez peut-être caché quelque chose à quelqu'un. On va faire ce deuxième tour de carte complémentaire, s'il te plaît. On retrouve bien le côté amour, le côté sentimental. Et on retrouve les regrets. Donc on voit bien qu'il y a des regrets. C'est-à-dire que vous avez des regrets à ce jour sur quelque chose que vous avez pu cacher, tout simplement, concernant votre évolution sentimentale, où il y a des regrets sur quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps pour les personnes qui sont célibataires. Alors, on retrouve le oui sur quelque chose, mettant la fin d'un cycle, la fin d'une période. La fin d'un cycle, la fin de cette période va se passer sur cet automne, sur cette fin d'année, tout simplement, pour un lâcher prise et retrouver un certain équilibre et un certain plaisir dans votre relation amoureuse ou vers une relation amoureuse. On nous parle bien d'un changement, donc d'un changement positif sur les inquiétudes et les doutes. Regardez bien, quand je parle de doute, on m'arrache les mots, on retrouve bien les doutes et on nous parle de naissance. Qu'est-ce que c'est que cette naissance? C'est la naissance vers ce changement, mettant la fin d'un cycle, la fin d'une période. Donc, vous l'avez bien compris, je vais pas éviter de me répéter parce que ça peut être un petit peu chiant pour les personnes, pour les personnes qui ont compris du premier coup, tout simplement. Alors, pour les personnes qui ont un peu plus de mal, n'hésitez pas à faire pause, remettre la vidéo, si vous n'avez pas forcément compris dans le sens que je voulais vous l'expliquer. Je pense que quand même, je voulais bien expliquer ces deux tours de carte. Donc, il y a le côté sentimental si vous êtes seul et le côté sentimental si vous êtes accompagné. Le deuxième message qui peut se greffer au premier, c'est-à-dire que vous allez voir que certaines personnes, ça va vous parler entièrement, la vidéo va vous parler, pour d'autres, vous pouvez avoir un message, rien du tout, c'est tout à fait normal, c'est pas une voyance personnalisée. Si vous voulez une voyance personnalisée, je serais ravi de répondre à vos interrogations et de vous dire ce que moi je perçois sur votre chemin de vie pour vous aider sur cette fin d'année 2024 ou 2025. Will Voyance, Will Magnétiseur ou encore ma boutique Univers Will Boutique en lien sous cette vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous depuis mes sites internet. Attention aux faux comptes sur Facebook. J'ai qu'un seul compte Facebook. Le compte est certifié avec le petit badge bleu. Donc, je le dis souvent dans les vidéos, je me répète, c'est pour votre sécurité. Tout simplement. Donc, si vous recevez des messages par Messenger, des demandes d'amis, déjà, vous pouvez bannir cette personne, ce ne sera pas moi. Je ne discute pas sur Messenger, je ne fais pas de demande d'amis. On va continuer sur le deuxième message complémentaire. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va évoluer de manière en retard. Vous l'avez bien compris, parce qu'on a encore les doutes et les inquiétudes. On voit que vous avez peut-être des regrets dans votre relation amoureuse ou des regrets sur le passé. On nous dit en retard et en délai, qu'est-ce qui arrive, s'il te plaît? Alors, on retrouve la trahison. Donc, on a sur le passé cette trahison. On peut nous dire également, attention sur une évolution sur cette période d'automne, de ne pas se faire trahir ou d'avoir caché quelque chose tout simplement, pour aller vers ce changement. Donc la trahison, pour moi, la trahison, c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est quelque chose qui est déjà passé, donc qui était en arrière. Et on a une évolution en retard vers un changement et la fin d'un cycle concernant une trahison, tout simplement. La trahison, c'est pas forcément sexuel. Ça peut être la trahison sur quelque chose que vous avez caché, sur quelque chose que vous n'avez pas dit, tout simplement. Allez, on va continuer un petit peu plus haut et on nous parle de libération. Donc peut-être que vous allez dire les choses à votre partenaire, votre compagnon, tout simplement, si c'est quelque chose que vous avez caché, c'est pas forcément la trahison d'avoir passé à l'acte, ça peut être aussi sur des choses que vous avez cachées de manière générale, et pour d'autres, ça peut être en lien avec votre passé. Donc on a cette période d'automne de transition vers un lâcher-prise, vers un changement et vers du plaisir et un équilibre retrouvé. On nous parle d'une invitation. Donc cette invitation, ça peut être votre invitation vous-même à lâcher prise pour vous libérer de vos chaînes et de ce qui s'est passé. Pour d'autres, ça peut être une invitation qui arrive dans votre maison, dans votre foyer, vous êtes célibataire, ou encore si vous êtes accompagné, on peut nous dire attention, vous pourriez avoir une invitation et attention à la trahison. On peut nous le dire aussi comme ça. En tous les cas, il y a un changement mettant quelque chose qui prend fin sur cette période hivernale. Alors, on continue. On retrouve
la chance. Donc on va vers une évolution qui va amener de la chance de manière inattendue et en surprise. Peut-être aussi que certaines personnes ne sont plus en harmonie dans leur couple, dans leur relation amoureuse, et on dit, c'est peut-être une chance pour vous de sortir de là, dans cette période qui arrive plutôt propice. On peut nous parler d'une période d'âme sœur, donc une période propice, et on retrouve bien l'hiver. La voyance, comme je vous le dis chaque fois, c'est pas instantané. Donc pour d'autres, pour certaines personnes, vous avez peut-être eu cette trahison, pour d'autres, vous allez peut-être aller vers cette trahison. Soyez en accord sur vos choix, sur ce que vous désirez. En tous les cas, le déclencheur, il y aura une invitation, regardez bien, c'est rose, donc on a une invitation côté sentimental de votre maison, de votre foyer. Pour d'autres, ça peut correspondre à un de vos enfants, petits-enfants, ou quelqu'un de la famille, vous l'avez bien compris. Ça va arriver de manière inattendue. C'est-à-dire que de manière inattendue, comme le montre cette carte, en surprise, on nous parle d'une invitation qui arrive et cette invitation peut-être qui va évoluer vers une trahison. Attention au regret, et on retrouve bien l'amour. Donc, quoi qu'il arrive, c'est côté sentimental dans cette voyance du jour. Allez, qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information pour les gens qui nous regardent? En complément d'information. Ok. Alors, effectivement, on fait voir, par rapport à cette invitation, on nous parle de discussion, on nous parle d'échange, pardon. Donc, on va aller voir un petit peu, on parle d'échange, de communication et de discussion suite à une invitation. Alors, cette invitation à échanger et à discuter, qu'est-ce que ça amène, s'il te plaît? On retrouve l'échec. Donc, on voit que vous allez discuter peut-être sur un échec pour les personnes qui sont accompagnées dans leur vie amoureuse, comme quoi vous êtes plus en accord, que vous voulez évoluer sur quelque chose d'autre. Ça peut être l'échec aussi sur du passé. Donc, soit l'échec du passé et vous êtes seul, soit les personnes qui sont accompagnées, vous plaisez pas dans votre relation amoureuse, que vous soyez marié ou accompagné. Euh, ne soyez pas mariés sur le plan juridique, mais accompagnés dans la vie de tous les jours. On nous dit, il y a des secrets, donc on nous parle de secrets, de choses cachées, et on retrouve la tromperie. Donc soit vous avez pu ou vous vous êtes fait tromper dans le passé, ou vous pourriez tout simplement vous faire tromper dans quelques temps concernant une évolution et une invitation qui arrive dans la maison. Donc on continue, on nous dit, il y aura un choix. Donc vous avez un choix, entreprendre ce choix, il va arriver sur la période hivernale. Vous l'avez bien compris. On nous parle d'une femme, d'une énergie féminine, vous pouvez mettre un homme, dans tous les cas, il y a du mouvement. Et on nous dit, un petit peu, cette carte représente le carrefour de votre vie, le carrefour, si vous êtes marié et accompagné, qu'est-ce que je fais, amoureusement, sentimentalement parlant, pour les personnes qui sont célibataires, mais qui sont encore liées à leur passé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas coupé, tout simplement, ou vous êtes peut-être en fin de relation, on nous dit que vous avez un choix à entreprendre. En tous les cas, sur ce que je suis en train de vous dire. Et on retrouve une énergie masculine ou une femme, puisqu'on a, on avait une femme tout à l'heure et un homme. Vous l'avez bien compris, on est sur du général. Vous pouvez mettre 2 femmes, 2 hommes, on est sur du général complètement. Donc il y a des discussions sur un sentiment d'échec, alors peut-être dans votre couple, dans votre mariage ou encore sur quelqu'un qui arrive et les choses cachées. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément par rapport à ces discussions? On va refaire un tour de carte quand même sur les discussions et les échanges. On retrouve quand même une période où ça peut emmener une période d'examen, une période propice peut-être vers des démarches administratives et juridiques dans votre relation ou cette future relation. Alors, j'en ai pris 2. Alors, regardez bien. On nous dit, de toute façon, vous avez le cœur chagriné ici. Vous avez le cœur chagriné. Les blessures de l'âme, peut-être de votre passé. Et on nous fait voir quelque chose ici, cette horloge, ici, vous voyez, il y a un petit chiffre qui est marqué 2. On parle d'une période de 2 mois. Donc, on voit que cette période de 2 mois, c'est la fin de l'automne, novembre, décembre sur 2024. Et on nous parle d'une période, peut-être sur cette période-là, après, sur une évolution sur des papiers. Alors, on nous parle de rupture et de conflit suite à une invitation, alors peut-être l'invitation aussi à lâcher prise
sur votre relation qui ne marche pas, et on parle de libération. Quoi qu'il arrive, on a une évolution qui va se terminer, tout simplement, qui est en attente sur cette fin d'année. Donc, soit vous allez prendre la décision de stopper quelque chose sur le plan sentimental, soit dans votre mariage, soit vous êtes accompagné comme ça avec la personne, ou complètement couper votre passé pour les célibataires tout simplement à retrouver une harmonie avec vous-même, une harmonie avec une énergie masculine ou féminine, mais là on parle d'un homme de cœur. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? On me dit qu'il y a un déplacement qui arrive. Soit vous allez vous déplacer, ou soit vous vous êtes déplacé il n'y a pas longtemps. Rappelez-vous l'invitation, ou l'invitation à vous déplacer. On nous parle d'une énergie féminine, on peut me parler d'une personne qui est veuve, une personne qui est célibataire sur le plan juridique, donc qui n'est pas mariée, donc à voir si c'est cette personne qui arrive ou vous. En tous les cas, on nous parle de justice, donc on nous parle bien d'un déplacement sur votre ligne temporelle, sur ce que je vous ai dit, sur cette fin d'automne et à prospérer vers quelque chose autour d'un homme de loi, donc l'examen sur les papiers que je vous ai dit. Donc là, on est plus sur l'hiver, donc on est plus sur le début janvier 2025 et jusque mars, à peu près mars-avril, à faire des démarches sur le plan juridique et de la justice autour d'un homme de loi. Allez, on retrouve le printemps. Donc vous voyez, je vous ai parlé jusqu'à mars, ça peut aller jusqu'au printemps. Donc on a cette fin et cette libération qui va être échangée sur la période d'hiver, peut-être sur une projection et une projection tout simplement concernant une procédure. Donc ça peut être une personne qui est mariée, je vous ai parlé d'une personne seule, veuve ou divorcée, ça peut être aussi l'invitation de cette personne. Pour d'autres, ça peut être clôturer ou mettre quelque chose sur le plan administratif et juridique. Allez, on continue. On nous parle donc d'un événement qui arrive concernant une invitation, peut-être à acter les choses dans votre relation. Et on nous parle d'épanouissement. Donc l'épanouissement, il n'est pas là. L'épanouissement, il va être plus sur le printemps 2025, sur les choses que vous allez mettre en place, c'est-à-dire les choses qui vont arriver, les décisions que vous allez entreprendre, le temps que ça se mette en matière. On arrive tout de suite au printemps 2025. Pour les personnes qui sont pressées et qui veulent que ça se manifeste en 24 heures et 48 heures, je suis désolé de vous dire que ça n'arrivera pas en matière en 24 heures, 48 heures, le temps de mettre tout ce que je viens de vous dire sur place en matière ici sur cette troisième dimension, ce qu'on appelle ici sur la Terre, et ben va falloir quelques temps. On nous parle bien d'adultère et de tromperie, donc on nous parle bien d'un mensonge concernant quelque chose autour de vous, et on nous parle bien d'un déplacement sur cette ligne temporelle ou un déplacement que vous allez effectuer par rapport à une invitation. On voit que ça va amener de la colère. Donc, vous avez vu sur ce que je vous ai dit, c'est parce qu'on a une projection. Donc, ça dépend si vous êtes l'auteur ou si vous êtes la victime sur ce que je vous ai dit. Mais on a une libération de votre relation ou quelque chose qui est en attente sur la période de l'hiver et du printemps. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, s'il te plaît? Alors, en complément d'information, on me fait voir, on me fait voir quand même de la rivalité. Vous qui me regardez, on nous fait voir de la rivalité dans votre maison, dans votre foyer. On nous fait voir aussi également une personne qui est jalouse. Ça peut être vous qui est jalouse, ça peut être vous qui amenez des rivalités, ou on peut nous dire il y a une personne extérieure, une personne tierce qui amène ces rivalités tout simplement sur ce que je viens de vous dire. On nous parle malgré tout d'une victoire dans quelques temps. On retrouve les peurs et les inquiétudes. Alors peut-être pour aller vers cette libération ou pour choisir d'acter quelque chose. Donc on voit, il y a des peurs et des inquiétudes, mais on nous parle d'une victoire dans quelque temps. On retrouve ici votre ange gardien, tout simplement, ou un être cher qui veille sur vous, autour d'un travail qui va être mis. Donc le travail, ce que je suis en train de vous donner, ou le travail juridique pour vous libérer de quelque chose qui est en construction. On nous dit d'écouter vos ressentis, d'écouter votre voix intérieure, votre don, vos ressentis, tout simplement, afin de balayer le passé, de chasser ce passé une bonne fois pour toutes. Donc le passé, ça peut être en lien un petit peu plus loin, mais ça peut être le passé hier. Vous voyez, quelque chose qui s'est produit il y a quelque temps, mais qui n'est pas forcément loin, et d'avancer sur cette ligne temporelle, sur les contrariétés, les peurs, les doutes, les inquiétudes, par où j'ai commencé tout à l'heure.
malgré tout, on parle quand même d'une victoire et d'une réussite sur quelque chose qui arrive, le temps de le mettre en matière. Bon, allez, on va reboire un petit coup. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui veulent une consultation, vous retrouvez sur Will Voyance, vous tapez dans le moteur de recherche Will Voyance, sous cette description de la vidéo, vous avez les liens, vous pouvez prendre rendez-vous depuis en ligne, vous avez tous mes créneaux en temps réel, vous avez un petit tuto pour les personnes qui ont un peu plus de mal à faire des réservations sur Internet où je vous explique comment réserver. Je vous envoie pas de lien sur Messenger et tout ça. Faites attention parce que tout simplement, c'est des personnes qui me volent mon identité, qui créent des faux comptes sur moi. Donc, soyez prudentes et prudents. J'ai fait certifier la page Facebook à travers un abonnement que je paye bien sûr pour vous, tout simplement pour que vous soyez protégés. Donc si vous répondez et qu'il n'y a pas le petit badge bleu, ben, c'est à votre risque et péril. Je n'ai qu'un compte Facebook. Sur YouTube, c'est beaucoup plus calme. Donc les personnes aussi qui sont sur Facebook, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup plus de vidéos que je mets. D'accord. Donc je ne peux pas mettre toutes ces vidéos sur tous les réseaux sociaux. Ma chaîne YouTube, c'est pour le premier réseau social où j'ai commencé à évoluer. Donc j'ai un peu plus de 12 000 personnes, je crois, où j'arrive à 12 000 personnes sur la chaîne. Donc il y a plus de contenu sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, les gens de Facebook, d'aller vous abonner. Ça ne nous engage à rien sur le plan financier, d'aller vous abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit. Je voulais remercier également les personnes qui me soutiennent à travers les étoiles sur Facebook, à travers les petits cadeaux sur YouTube, à travers les abonnements payants sur YouTube et Facebook. Donc, si vous avez des abonnements payants, un abonnement à la chaîne sur Facebook, vous pouvez, je sais plus, entre 1 et 3 euros par mois. Vous avez un petit badge comme quoi vous soutenez le créateur. Et sur YouTube, pareil. Sur YouTube, je mets également pour les personnes qui m'accompagnent et qui m'apporte cette aide au quotidien. Vous avez également des vidéos que je mets en avant-première pour vous. Vous les découvrez avant les autres. Voilà, c'est pas chacun fait comme il veut. Je remercie toutes ces personnes qui m'accompagnent et qui fidélisent mon travail. C'est beaucoup d'heures et beaucoup d'énergie. Donc merci énormément. N'hésitez pas à partager ce contenu également et surtout je vous invite à communiquer, à échanger, à partager vos ressentis, à faire un petit coucou, un petit bonjour. C'est pareil, je réponds souvent, je vous lis, hein, je lis tous les commentaires, ça me prend énormément de temps, mais je nettoie ma chaîne YouTube, je nettoie ma page Facebook, hein, de personnes qui sont complètement néfastes et toxiques, donc je les supprime, ces personnes-là. Donc ça me prend du temps, donc je mets un petit commentaire, un petit smiley, voilà, pour vous faire voir que j'ai lu le commentaire. Et j'irai pas vous mettre des commentaires de 3 pages. Donc, si vous avez ça ou ce genre de propos, attention. De toute façon, oui, voyance, le petit badge bleu. Allez, on continue. Il me reste deux messages complémentaires. Les deux messages complémentaires. On est sur cette fin d'année. Donc, on l'avait bien compris. On est sur le mois de novembre et le mois de décembre. Et on me fait voir quoi? On me fait voir des soucis. Alors, on a des soucis autour d'un travail. Alors, ça peut être un travail juridique, ça peut être un travail qui se met en place, ou vous pouvez avoir des soucis dans votre travail. L'impact familial peut tout simplement se manifester aussi sur un aspect professionnel. Donc, on va aller voir si c'est un aspect professionnel, des soucis, ou si c'est un travail que vous allez mettre en place en naissance. On nous parle de soucis, de gros ennuis concernant quelque chose qui arrive. On nous parle de reproches. Donc, il y a quelqu'un qui veut vous reprocher quelque chose. Rappelez-vous les secrets. On retrouve une énergie masculine ou féminine, on nous parle d'une personne plutôt déterminée, et on nous parle de début. Donc on voit que le début, dans les dates que je viens de vous donner, donc sur cette fin d'année, il y a le début en naissance de reproches, un petit peu autour de vous. Ça peut être des reproches familiales, on peut aussi avoir des reproches dans votre travail, ça peut être une invitation qui arrive sur un aspect professionnel également, l'invitation que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, il y a un travail qui se met en route autour de reproches, hein, autour de la naissance de quelque chose. Donc, en naissance, sur cette fin d'année, on trouve les inquiétudes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les peurs et les inquiétudes. Donc, en visite. Voilà. Donc, restez ancré, restez centré, restez, savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, si vous êtes la victime ou l'auteur, tout dépend d'où vous êtes dans cette clairvoyance. Le dernier message complémentaire, et on va pouvoir clôturer cette clairvoyance ensemble, mes belles âmes, qu'est-ce qu'on nous fait voir? On est sur une projection
après le printemps. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du printemps. Donc là, on est sur la période du printemps, on va dire avril, de avril 2025 à la fin de l'année 2025. Tout le monde est là, tout le monde comprend bien. On se projette sur votre ligne temporelle, sur votre ligne du futur, de avril à la fin de l'année 2025. On me dit, suite à quelque chose qui s'est passé de manière inattendue, de manière surprenante dans votre vie, on nous fait voir les soucis. Bah oui, de manière inattendue, ça va créer des tensions, ça va créer des soucis. Alors, soit vous êtes l'auteur, soit la victime, encore une fois, et on nous parle de nouvelles. Donc, on nous dit des nouvelles familiales en cette fin de printemps et début d'été, la fin de l'année. On nous parle de discussions et de réunions. Donc, on voit, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de cette réunion, un petit peu ces discussions. Donc, on voit les échanges et la communication. On dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas su peut-être dire les choses. On nous parle de refoulement. On nous parle de quelque chose qui est en attente et on retrouve l'abondance. Ici, cette carte nous présente l'abondance financière. Donc, ce n'est pas forcément l'abondance financière, c'est l'abondance générale par rapport à des soucis. Pour d'autres, pour les personnes qui sont accompagnées, qui ont des biens en commun, on retrouve des discussions, rappelez-vous, l'homme de loi, pour acter quelque chose, peut-être, sur une projection de divorce, de séparation, de biens d'autrui. On retrouve bien cette période d'examen et on retrouve bien tout ce qui est lié à des papiers. Et on retrouve quoi? La maladie. La maladie, c'est aussi les problèmes émotionnels, le burn-out, si vous êtes victime tout simplement de cette tromperie. Donc, encore une fois, ça peut être la tromperie sur le plan sexuel, mais ça peut être la tromperie, vous qui avez caché des choses sur une nouvelle évolution, sur une invitation. Donc, tout va démarrer sur une invitation. Encore, ça peut être une invitation dans un aspect professionnel. Je vous parlais de travail et un aspect juridique. Nous allons clôturer sur le dernier tour de carte complémentaire ici, donc à travers ces discussions. On retrouve l'argent, donc on retrouve l'abondance. On peut avoir aussi quelque chose qui sera engagé sur les biens personnels, donc sur le plan financier autour d'un homme de loi. Très prochainement, on retrouve la carte bientôt. On nous dit d'être à l'écoute de votre sagesse intérieure. On nous parle d'une personne autour de vous qui peut être négative et néfaste, et on retrouve bien cette séparation, donc les choses qui vont être actées. Donc on a une projection de séparation, de libération sur le printemps 2025 et sur un aspect juridique sur cette fin d'année 2025. Voilà, on retrouve la carte de l'espoir et on retrouve la clé de votre destin. Ces clés représentent votre chemin de vie dans les mois et les années qui arrivent. Donc, il y a quoi? Il y a quelque chose qui se clôture. On nous parle de libération, la libération de votre âme, la libération peut-être de votre mariage, de la personne qui accompagne votre vie, vous l'avez bien compris. Merci pour merci de votre présence, tout simplement. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle soirée, et je vous dis certainement à demain pour la voyance du jour. Des bisous, bisous, bisous. Prenez soin de vous.